dont on n'a pas encore compris complètement quelle sera la conséquence sur la compétitivité de l'Europe. Et au niveau européen, on est encore là à discuter, on ne sait pas dans les compétences de la Commission qui est vraiment le responsable de l'énergie. On a une difficulté sur ce sujet à avoir une véritable politique européenne, alors qu'on a besoin de ça. Et si, en parlant aux entreprises françaises, polonaises, italiennes, espagnoles, on leur dit « Qu'est-ce que tu veux de l'Europe ?» je suis sûr que la question énergie est peut-être la première des questions. Je parle ici dans un pays, la France, qui est un des pays qui a naturellement les meilleures données sur cela, grâce au nucléaire. Mais la question est généralisée et concerne toute l'Europe. Et naturellement, ce point-là touche aussi la question des champions européens. La nécessité d'avoir des marchés plus grands. La nécessité de n'avoir pas, comme on l'a aujourd'hui dans les télécoms, par exemple, encore les 28 pays. On a fait, dans le Conseil européen d'octobre, finalement, le marché unique des télécoms. Il faut le mettre en marche. Le ministre grec vient de parler de l'union bancaire. C'est fondamental. Mais aujourd'hui, on avait encore 28 marchés financiers, différents l'un des autres, avec un tas de problèmes chacun, et naturellement avec la difficulté à créer des grands champions européens dans le télécom. Aux États-Unis, ils ont 4 grands opérateurs. En Chine, ils ont 4 grands opérateurs. En Europe, on en a 80. 4 par pays. Ça ne fonctionne pas, parce que c'est absolument très facile à comprendre que la dimension-là va créer une situation dans laquelle, si les 4 Américains ou les 4 Chinois veulent manger quelques-uns des Européens, c'est quelque chose qui peut être fait d'une façon assez aisée. Et je termine par mon dernier point. C'est un point, j'ai touché jusqu'à maintenant des points concrets très immédiats. Je vais toucher un point de long terme, parce que je pense que ce qui manque en Europe, c'est aujourd'hui, c'est le manque de rêve. On a toujours eu un grand rêve européen, un grand rêve dans les 10 années à venir. C'était l'Europe de Jacques Delors de 92, c'était la monnaie unique, c'était la réunification de l'Europe. Ça a été un grand résultat. Quand je pense que le dernier semestre européen, on avait la présidence qui aujourd'hui est dans les mains de la Grèce, était dans les mains de la Lituanie. J'ai assisté à des réunions dans lesquelles le président de Lituanie, des gens qui avaient été formés dans l'Union soviétique, présidait et faisait ainsi que le français, l'italien, le grec, l'espagnol trouvent des accords entre eux. Des gens qui venaient d'Union soviétique. C'est la grande victoire de l'Europe. Et c'est cette réunification qui était un des grands rêves, très important. Mais maintenant, quel est le rêve? Je pense que l'idée d'approfondir l'Europe qui a la même monnaie, l'Europe de 18, est un grand, important but nécessaire après la crise. C'est autre chose de parler à l'Europe des 28. Il faut que les 28 restent 28. Je suis un des supporters de l'idée qu'il faut absolument que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne, mais tout ça, il faut le dire d'une façon, dans une bataille, qui soit une bataille contre, de mon point de vue naturellement, l'idée qu'on puisse se passer de l'Europe. Comment peut-on penser ça? Ma dernière parole est exactement sur ce point-là. Comment peut-on penser qu'on puisse se passer de l'Europe? On sait tous très bien, mais il faut le dire, il faut que vous le disiez à vos collègues, il faut que nous le disions à nos collègues. Dans 10 ans, avec les taux de croissance d'aujourd'hui, si je serais ravi d'écouter Giscard cet après-midi, quand Giscard et Schmitt ont créé le G7 en 1995, tout près de Paris, à Rambouillet, ils ont créé un G7 avec 2 caractéristiques. C'était les démocraties et c'était les 7 pays plus importants du monde du point de vue de la richesse, de la production de richesse. C'est bien, il y avait 4 Européens, 2 Nord-Américains, 1 Japonais. Et si dans 10 ans, en 2024, on devrait
créer à nouveau le G7 de 2024, on sait très clairement aujourd'hui, I'm sorry Mr. Grillo, qu'aucun Européen ne serait là, même pas l'Allemagne, elle serait le 8e du monde en 2024. On serait tous dépassés non seulement par la Chine et l'Inde, mais en 2024, on serait dépassé par le Mexique, on serait dépassé par le Brésil, ce sera là. Et alors, le point est, ou bien nous, les Européens, on est tous ensemble, et alors dans le monde, nous pouvons encore influencer le monde, ou bien sinon, si nous serons tous fragmentés, ce seront les autres qui vont influencer nous-mêmes. Comme aujourd'hui, on voit les photos dans les journaux quand Obama rencontre M. Xi ou M. Abe. Ça, c'est le grand point que nous, les Européens, nous avons. Avec une Europe différente et meilleure, mais avec l'Europe. Et si on comprend que ça, c'est le futur que nous devons laisser à nos enfants, qui vont vivre dans un monde différent du nôtre, un monde dans lequel ces grands pays-là vont être une puissance qu'ils n'étaient pas il y a 20 ans ou 30 ans. Ça, c'est le grand point qu'on a devant nous. C'est un grand défi et je pense que c'est le défi que ces élections européennes peuvent mettre dans la discussion commune et je pense que le MEDEF a très bien fait de commencer cette discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nicolas. Merci infiniment de notre présence parmi nous cet après-midi. Alors, je vous disais donc, un après-midi